Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 28 février 2023. Aujourd'hui, je vous offre une nouvelle guidance intemporelle, valide en tout temps. Dès l'instant où elle vous inspire, vous stimule, fait écho à l'intérieur de vous. Allons-y avec une première carte. Qui est ici? Bon, amour inconditionnel, être amoureux, donner et recevoir et affection. Continuons. Allons-y avec deux cartes de mon jeu. Oh! Les gendarmes. Le défilé des gendarmes. On marche droit. Bon, une fierté ici. Attendez une minute. Devoir. Bon, on remplit notre devoir. Attendez une minute. Le respect des règles. Figure d'autorité. Devoir. Continuons. Bouleversement. Justice. Équilibre. Et la carte de l'ombre. Les changements importants. Éveil. La carte numéro 1. Un commencement. Concret. Un changement de route. Bon, on nous parle de quoi ici? Un beau défi à relever. Suite à une destruction. Une fierté. Attendez une minute. La justice. On marche droit. Ombre, c'est la carte qui nous dit quoi? On fait face à la réalité. Prêt? Prête? Ici, premier pas. Action. On a tout en main pour réussir ce nouveau projet. Ce nouveau défi, pour accomplir ce nouveau défi. Oui, continuons. Le respect des règles. Le devoir. Attendez un peu. La courte maladie. Bon. Est-ce qu'on me présente une personne qui souffre ou qui est en rétablissement? Attendez une minute. Devoir. Respecter les règles. Une personne qui, probablement, je ne sais pas ce qu'elle a vécu, mais ici, quand même, c'est une carte qui exprime une reconstruction. Donc, il y a eu une destruction, un effondrement. Et cette personne est en train de se reconstruire sur des énergies plus saines, plus lumineuses. Ici, c'est une carte de paix, de justice, de loyauté. Ici, c'est la carte qui me parle de quoi? On fait face à la réalité. On dirait que l'on souhaite accomplir un nouveau rêve. On dirait qu'on est en préparation. On prépare quelque chose et on nous parle d'un changement important. Ici, on me présente une personne qui peut être au foyer, à la maison. Ah, un masculin dans ses pensées. Qui est déçu, qui est triste. C'est une personne ici qui désire quoi, là? Un changement. Il y a une déception. Une tristesse concernant une relation. On dirait une personne qui, étant donné qu'on a commencé avec l'amour inconditionnel, être amoureux, le goût de donner et de recevoir, de partager, bien, je rencontre ici une personne, on dirait, qui est en train d'opérer une transformation. On dirait une personne qui décide de marcher droit, de respecter les règles, la carte de la justice. C'est une personne qui est désolée. Oui. C'est ce que je rencontre ici. Je vais déposer une carte sur celle-ci. On dirait que c'est une relation miroir. Deux personnes qui se reconnaissent en leur profondeur. Il y a quelque chose de profond, d'émotionnel ici. Il y a une connexion.
J'ai l'impression... Oui, j'ai l'impression de rencontrer deux personnes qui s'aiment et il y a une des deux personnes qui doit maintenant respecter les règles. Mais en tout cas, ça semble être un choix. Ça semble être un choix que cette personne fait. On nous parle d'un changement inévitable. Soudain, c'est une personne qui change de route, qui décide d'être loyale, juste. On dirait ici qu'il y a une connexion entre deux personnes. Oui, je vais déposer une carte. Une connexion émotionnelle. La courte maladie qui est là. Bon. La souffrance émotionnelle. La courte maladie. Cette carte ressort à 2 reprises. Ici, c'est l'âme de l'artiste, la sensibilité émotionnelle. Une personne qui peut être rêveuse, inspirée, qui a beaucoup d'imagination, qui aime créer. On me la présente avec la courte maladie. Ici, le masculin dans ses pensées. Il y a une tristesse, être désolé. Bien, écoutez, ce que je ressens, c'est on dirait une réorientation. Je vais déposer une carte sur l'éveil. On a fait des prises de conscience possiblement et on change. On change de route, on change. La prison. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec la prison maintenant? Est-ce qu'on dépasse les peurs? La prison des peurs, enfermement, prisonnier, sortir de la prison? On s'est enfermé dans quoi? Un masculin ici qui reprend le contrôle sur une situation. La polarité masculine se présente à 2 reprises ici. On reprend le contrôle. Une figure d'autorité ici. On va reconstruire. C'est comme si il disait, je dis il parce que c'est la polarité masculine, on va reconstruire mais sur une fondation solide cette fois. Je ne sais pas moi si c'est quelqu'un qui a déjà fait de la prison, étant donné que là on nous dit on fait un changement. Ça se peut qu'il y ait un vécu de malhonnêteté ici. Mais là on dirait qu'on me parle d'un redressement d'une situation. On dirait une personne seule. Oui, une personne seule en retrait. Et là, on me présente la polarité masculine, l'énergie de la mère. Dame de cœur qui est là. Donc là, d'après moi, on est en train de me présenter un changement. On dirait un masculin. C'est spécial. La solitude est entre le féminin et le masculin. On dirait 2 personnes qui ont pris le temps de réfléchir. Peut-être 2 personnes, l'âme solitaire en tout cas. L'âme solitaire. Je vais déposer une carte rose. Mes 2 cartes sont à l'endroit. Polarité féminine et polarité masculine. Oups, attendez. Oh là, je ne sais pas quelle carte prendre. Il y a 2 cartes qui sont tombées et celle-ci qui nous parle de codépendance. Donc, une carte qui nous présente les addictions qui peuvent jouer un rôle en une certaine relation. Addiction. Être sous l'emprise de quoi? Être sous l'emprise. Est-ce qu'on abuse de la drogue, de l'alcool, médicaments, sexe? Je ne sais pas. À vous de voir. Est-ce qu'on est dans une relation malsaine pour soi? En tout cas, cette carte s'est retournée. Tout de suite après, celles qui sont tombées. Bon, attendez. Amour vrai, c'est l'amour de ta vie. Ici, on nous parle du timing divin. Le temps qui joue en notre faveur. Et ici, on nous présente
une communication honnête. Donc, d'après moi, ces deux personnes que je rencontre ici, bon, il y a cette carte-là qui intervient. On réfléchit. Carte d'addiction, de codépendance. Et tout de suite, après, on nous parle d'amour vrai. J'ai l'impression ici qu'on me présente une personne qui choisit d'orienter sa vie différemment. Une personne amoureuse. On nous présente ici le masculin dans ses pensées, on nous a présenté la carte du mariage, le désir de s'engager, de marcher droit. On est déçu, on est désolé. On a commencé aussi avec la carte des baisers qui nous parle d'amour. Quelqu'un qui est en train, on dirait, de ressentir des sentiments amoureux pour une personne. Être amoureux, être amoureuse, amour vrai, conversation cœur à cœur. Et on dirait que ça devient une priorité et cette personne est prête. Il y a une personne ici qui est prête à marcher droit. Je vais piger maintenant une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Un besoin de stabilité, un besoin de s'engager. Bon, oups, deux cartes encore une fois. Oser et liberté. Je vais vous lire le message des deux. La liberté? Oui, allons-y avec la liberté. Liberté de l'âme, être soi-même, abandonner les liens du passé et se libérer. Le moment est arrivé d'abandonner les liens qui vous relient au passé. Soyez conscient et acceptez que tout ira bien à partir de maintenant. Libérez-vous du passé afin de regarder l'avenir en sachant que vous pouvez être qui vous voulez et que votre âme mérite d'être libre. Faites tout ce qu'il faut pour ressentir cette exaltante émotion. Dansez, riez et chantez pour vous ouvrir à cette vérité. Quoi que vous choisissiez, c'est la bonne voie pour vous. La liberté peut aussi faire peur parfois. Ayez la foi et la certitude que la vraie nature de votre âme est d'être libre. Maintenant, allons-y avec la carte Oser, la numéro 11, qui nous dit « Miser sur la chance, prendre des risques et sauter à pieds joints sur une occasion. » Des occasions peuvent se présenter dans la vie. Nous pouvons les reconnaître, mais savoir en profiter est une autre chose, est une autre histoire. Si une porte est ouverte, pourquoi ne pas jeter un coup d'œil à ce qu'il y a derrière? Cette carte vous montre que des gens ouvriront les portes de multiples occasions pour vous et que vous devrez peut-être prendre une chance ou un risque calculé. Sachez toutefois que si vous faites confiance à votre instinct et que vous vous permettez d'être guidé, vous connaîtrez la réponse. Vous saurez si vous devez saisir ou non l'occasion qui se présente. Il y a toujours des défis dans la vie, mais sachez que peu importe la voie sur laquelle vous miserez, bien vous en sortirez toujours gagnant. Donc ici, on dirait, c'est intéressant. Il y a un revirement de situation. Et il y a ici la carte qui nous parle de l'amour vrai. Alors voilà, bien c'est ici que je vais prendre une pause et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine!